se retrouve pour la vidéo du deuxième trimestre de ma grossesse. Donc le deuxième trimestre de ma grossesse correspond pour moi de juillet à octobre. Donc je vais vous donner en fait les rendez-vous que j'ai eus et ensuite les changements, mes notes, mes ressentis du mois qui est passé. Donc on s'était arrêté à juillet. Au mois de juillet, il ne s'est pas passé grand chose. Je vous invite à regarder la première vidéo concernant le premier trimestre. Donc aujourd'hui on reprend du coup à partir du 8 octobre le rendez-vous concernant mon échographie du 4e mois. Donc sur l'échographie du 4e mois, on apprend le sexe du bébé, donc on apprend que ce sera une fille. Personnellement, ni moi ni mon mari, on n'avait pas de préférence, que ce soit une fille ou un garçon. On était content de savoir le sexe du bébé, surtout pour se préparer pour la suite, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de préférence, donc on n'avait pas une joie ou une excitation de fou en apprenant le sexe du bébé. On était content de savoir ce que ce serait, on était content de savoir si ce serait ou si ce sera. Que ce soit une fille ou un garçon, tout ce qui nous importait, c'était sa santé, si tout se passait bien, s'il n'y avait aucun souci. Lors de ce rendez-vous, donc de l'échographie du 4e mois, on me pèse, comme tous les mois, et là je suis donc à 70 kg, je suis revenue à mon poids de base. Ça fait donc 2 kg en un mois à peu près. Ensuite, j'ai eu rendez-vous le 13 août avec la sage-femme pour le rendez-vous à l'entretien prénatal. Si vous voulez savoir comment se passe ce rendez-vous, dites-le moi, je pourrais vous le détailler dans une autre vidéo. Mes impressions, mes notes et mes petits ressentis du coup pour le mois d'août. Donc comme on a appris le sexe du bébé, on a prévenu donc notre famille, nos amis, notre entourage, que ce sera une petite fille. On leur a annoncé directement, on n'a pas attendu. J'avais l'impression qu'ils étaient quand même plus heureux que nous en fait d'apprendre que ce serait une petite fille. Ils étaient tous excités à dire ah trop bien une petite fille et tout, alors que nous on n'avait pas de préférence et que c'est pas qu'on s'en foutait, on était content de savoir si ce serait une fille ou un garçon. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une grande excitation et quand je l'annonçais à mon entourage, je sentais leur excitation, ils étaient vraiment tout contents d'apprendre que ça serait une petite fille. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre en se disant merde, c'est moi qui l'apporte, c'est nous les parents et on n'a pas de grande excitation de savoir si c'est une fille ou un garçon. On est juste content que pour l'instant tout se passe bien, que tout est bien placé, qu'il n'y a pas d'anomalie. On s'inquiète plus sur la santé en fait vraiment que sur le sexe du bébé. On nous a demandé si on avait une préférence, que ce soit à moi ou à mon mari. Tout le monde nous a demandé si on préférait avoir une fille ou un garçon. C'est vrai qu'on leur disait, nous, ce qui nous importe, c'est surtout sa santé en fait. Et ils étaient d'accord avec nous, mais c'est vrai qu'ils étaient vraiment très contents d'apprendre que ce serait une petite fille. Donc ça fait un peu bizarre. Au niveau symptômes, au niveau, je veux dire, du ressenti dans mon corps, je me sens encore un peu fatiguée. Des jours plus que d'autres, il y a des jours où je suis vraiment exténuée, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon alors que j'ai fait 2 choses dans la journée quoi. On va dire que la fatigue s'installe assez facilement, c'est le seul symptôme que j'ai réellement en fait. Je ressens aussi la peau de mon ventre qui commence un petit peu à s'étirer, quelques petites douleurs au bas du ventre et au niveau de la poitrine, mais rien d'alarmant, pas quelque chose de très dérangeant, on sent que ça travaille. Pour le mois de septembre, donc j'ai eu rendez-vous le 18 septembre 2019 pour l'échographie du 5e mois, donc l'échographie 2, la deuxième obligatoire. Il y a 3 échographies obligatoires, une au premier trimestre, une au deuxième trimestre et une au troisième trimestre. Vous êtes obligé d'avoir au moins ces 3 échographies-là, mais moi, dans mon suivi, en fait, j'ai une échographie par mois. Donc tous les mois, je vois mon gynécologue. Je trouve ça génial. Tout va bien pour bébé, comme d'habitude, elle bouge très bien, il n'y a pas d'anomalie, il check tous les organes, tout va bien. On essaye de faire l'échographie en 3D. Il me la propose, sauf qu'elle bouge beaucoup trop. Du coup, on ne peut pas faire l'échographie en 3D, elle a trop la bougeotte, impossible de la prendre en photo. Au niveau de sa croissance, elle est dans la moyenne. Je sais qu'actuellement, au 5e mois, elle fait 593 grammes. Jusqu'ici, tout va bien. Pour ma part, j'ai pris 4 kilos. J'ai pris 4 kilos pour ma part en un mois. Je suis passée de 70 kg à 74 kg. Donc il faut vraiment que je fasse attention à mon poids. Après c'est vrai que j'ai pas fait attention jusqu'ici, je faisais juste attention aux aliments que je mange vu que je suis pas immunisée contre la toxo. Mais c'est vrai que en général je fais un repas, je fais juste le plat en fait, je fais pas entrée plat dessert. Et c'est vrai que ces derniers temps je faisais beaucoup
plat, dessert. J'ai fait quand même pas mal de restaurants. Je me suis pas privée niveau nourriture, donc je comprends que j'ai pris 4 kilos d'un coup, donc à moi de faire attention à pas prendre plus. J'ai commencé à la sentir bouger donc au 5e mois. Déjà au 4e mois, mon gynécologue m'a demandé si je la sentais bouger ou si je sentais quelque chose, et je sentais rien. Donc au début je lui ai demandé si c'était normal. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Il y en a, ils la sentent bouger très tôt, d'autres très tard. Moi j'ai commencé à la sentir bouger, donc je crois la première fois que je l'ai sentie bouger c'est le 15 septembre, ouais, 3-4 jours avant le rendez-vous avec le gynécologue. Et au niveau de mon ressenti quand je l'ai sentie bouger, je sentais comme des petites poussées en fait dans mon ventre, parce que moi il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, quand tu vas commencer à la sentir bouger, tu vas voir, ça va te faire des petits chatouilles ou des petites ailes de papillon, c'est un genre de frottement à l'intérieur ou des petites bulles. J'ai rien ressenti de tout ça, mais vraiment rien du tout. Moi j'ai senti vraiment comme des toutes petites poussées, mais vraiment très légères, ouais, à partir de mi-septembre en fait. Donc comme quoi on n'a pas tous les mêmes ressentis et les mêmes sensations, hein. De toute façon en même temps on est toutes différentes. Donc si on vous dit oui tu verras, tu sentiras des chatouilles ou quoi, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit en fait, fiez-vous seulement à votre instinct, à ce que vous ressentez. C'est votre expérience en fait, on est tous différentes. Donc c'est vrai que non, moi j'ai ressenti des petites poussées. Voilà. Au mois de septembre aussi, j'ai pris le premier rendez-vous de la préparation à la naissance, donc qui sera normalement le 4 novembre 2019. Et pour finir avec le mois de septembre, fin septembre, comme ça faisait à peu près un mois qu'on connaissait le sexe du bébé, on s'est enfin décidé sur le prénom. On a réussi à trouver un prénom qui nous allait tous les deux en fait. On était tous les deux d'accord pour ce prénom-là. On a trouvé son prénom donc fin septembre, et son prénom ce sera donc Anna, donc H-A-N-A. Ensuite on va passer donc au mois d'octobre. Donc le 15 octobre 2019, échographie donc du 6e mois. On se rapproche de la fin. Donc là c'est un rendez-vous vraiment rapide, hein, parce que c'est pas un rendez-vous obligatoire, donc c'est vraiment pour checker que tout aille bien. Il vérifie du coup ma prise de sang sur lequel on voit si je fais du diabète ou pas. Je fais pas de diabète, mais j'étais à la limite, hein, vraiment pas loin. Donc il me conseille de vraiment faire attention au sucre et de pas prendre de poids, parce que si je reprends du poids, on sera obligé de revérifier le diabète comme j'étais à la limite. Donc à moi de faire attention. Le dernier coup, on n'a pas réussi à faire l'échographie en 3D. On a réessayé du coup pour le 6e mois de faire une échographie 3D, mais on n'a pas pu la faire parce qu'elle avait le visage trop collé en fait sur la paroi de mon ventre. Du coup, on voyait rien en fait. On ne pouvait pas le faire à l'échographie 3D, donc deuxième fois qu'on me propose, deuxième fois où c'est pas possible, donc elle ne veut pas se montrer. Au niveau poids, du coup, bonne nouvelle, j'ai pas pris de poids. En même temps, j'avais pris 4 kg d'un coup. Du coup, là, je suis toujours à 74 kg. Au niveau de mon corps et de mon ressenti, je commence à avoir des difficultés à dormir. Parce que habituellement, en fait, je suis une personne qui dort soit sur le ventre, soit sur le dos. C'est vrai que sur le dos, je suis pas très bien, et depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, je dors plus sur le ventre. Donc principalement, je dors sur le dos, mais c'est vrai que je dors très mal. Le gynécologue m'a conseillé du coup de dormir plutôt sur le côté, de préférence le côté gauche. Parce qu'il m'a expliqué que quand on dort sur le dos, en fait, on écrase la veine cave qui oxygène le bébé et qui peut me couper la respiration, donc c'est pas agréable ni pour moi ni pour bébé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'endormir sur le côté. Je me retrouve souvent, en fait, je vais m'endormir sur le côté, mais quand je vais me réveiller, je vais être sur le dos, quoi. J'ai vite fait mon foot sur le dos, donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à m'endormir et à rester en bonne position, quoi. Salut à tous, alors je reprends la vidéo parce que ça fait plus d'un mois que j'ai enregistré la première partie de la vidéo du 2e trimestre. Comme vous pouvez voir, bébé est né entre temps, j'ai pas eu le temps de continuer. La vidéo s'était arrêtée sur la partie du conseil du gynécologue pour dormir. Je vous reprends plus d'un mois après d'enregistrement de cette vidéo là. J'avais commencé à enregistrer, si mes souvenirs sont bons, le 13 janvier. J'ai accouché le 16 janvier. Donc vous imaginez bien que avec la naissance de bébé et l'organisation à prendre, surtout que je n'ai pas, je n'ai toujours pas l'organisation, donc j'ai un petit peu du mal à m'organiser et à avoir du temps pour moi, hein, que ça se voit à ma tête, hein, je suis même pas coiffée, je suis voilà,
la vie d'une maman, vous n'avez plus de temps pour vous. C'est un boulot à plein temps. Au deuxième trimestre, ça y est, je commençais vraiment à bien sentir bébé bouger dans mon ventre. C'est vrai que jusqu'ici, je la voyais beaucoup bouger sur les échographies, mais moi, je la sentais pas trop bouger. Je sentais des légères poussées, mais pas plus que ça. Le gynéco me demandait si je commençais à avoir des contractions. Je savais pas si j'avais des contractions ou pas, parce que je savais tout simplement pas à quoi m'attendre. C'est vrai que j'avais des petites douleurs en bas du ventre. Est-ce que c'était des contractions ou est-ce que ça tirait parce que ça continuait de prendre sa place? Je saurais pas dire et je saurais toujours pas dire en fait maintenant que j'ai accouché. Ça me faisait juste des petites douleurs plus ou moins légère au niveau du bas du ventre au deuxième trimestre. Comment mon corps a changé et comment je me sens dans mon corps dans le deuxième trimestre. Alors jusqu'ici j'avais toujours pas de vergeture, donc j'étais très contente de me dire je suis déjà au deuxième trimestre et j'ai pas de vergeture ni sur le ventre ni sur la poitrine, mais à ma grande surprise en fait je me suis aperçue que je commençais à avoir des vergetures derrière les cuisses et un petit peu sur les fesses. Alors c'est vrai que les vergetures, on dit oui tu vas avoir que des vergetures, tu vas craquer au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Attention, en fait vous pouvez craquer au niveau des cuisses, donc derrière les cuisses, devant les cuisses, à l'intérieur, l'entrejambe, sur les fesses, sur les poignées d'amour. Il n'y a pas que le ventre et la poitrine. Moi c'est vrai qu'au niveau du ventre et de la poitrine, bon, j'hydratais mais pas plus que ça vraiment, de temps en temps. Donc j'avais rien, j'étais très contente et je me suis aperçue qu'en fait je commençais à craquer derrière les cuisses et c'est vrai que c'est un endroit qu'on visite pas tous les jours quoi, je regarde pas forcément mon cul dans le miroir tous les jours et je me suis aperçue que je commençais à avoir des vergetures derrière les cuisses donc ça m'a un petit peu embêtée mais bon. J'ai fait attention justement à pas prendre trop de poids, j'ai commencé à bien hydrater vraiment les zones où je commençais à craquer. En sachant qu'en plus j'ai une nature de peau très sèche et elle n'est pas souple du tout ma peau. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour craquer en fait. Si vous avez une peau bien hydratée et souple, vous avez plus de chances pour ne pas craquer justement, pour pas avoir de vergeture qu'une peau sèche. C'est vrai que les peaux sèches ont plus de tendance à craquer. Donc après ça c'est une question aussi de nature de peau et d'entretien. C'est vrai que si vous hydratez beaucoup, vous aurez moins de risques que moi à craquer parce que c'est vrai que j'ai pas entretenu de fou ma peau et j'ai la peau très sèche de base donc ça va pas trop étonner au final que j'ai commencé à avoir des vergetures. Je suis une personne qui boit pas beaucoup donc c'est vrai que je vous conseille de boire énormément, vraiment au moins au minimum 2 litres d'eau par jour. Et si vous pouvez boire un peu plus, buvez un peu plus. Parce que moi c'est vrai que je suis une personne qui boit pas beaucoup, je vais boire 3-4 verres dans la journée, pas plus que ça. Si j'arrive à boire 1 litre d'eau par jour c'est un miracle. C'est vrai qu'au deuxième trimestre, c'est là où que je m'aperçois que mon corps change vraiment, commence vraiment à changer, je commence vraiment à être un peu plus ronde, je commence à craquer, enfin au niveau des cuisses, comme je vous disais, je commence à avoir des vergetures. C'est vrai que c'est là où que tu vois que ton corps change beaucoup et c'est là où que j'ai commencé à me dire bon bah mon corps il commence à changer et je sais que je vais pas le récupérer comme il était avant. Je vais pouvoir le retravailler, peut-être le récupérer un peu comme il était, mais il n'aura plus du tout la même forme et je sais que j'arriverai pas à le récupérer à 100% comme il était avant. Et à l'heure actuelle, petite parenthèse, je confirme que pour l'instant, je me dis vraiment que j'arriverai pas à le récupérer comme il était avant. Puis après, je me disais, bon, à voir au niveau de l'entretien après l'accouchement, mais c'est vrai qu'au deuxième trimestre, c'est là où je me suis dit, ah ouais, mon corps il commence vraiment à changer et je commence à prendre conscience que il va être transformé et j'arriverai sûrement pas à le récupérer comme il était avant. Donc pour résumer, j'ai vu le gynéco donc 3 fois ce mois-ci, je le vois 1 fois par mois. Il a fallu que j'attende le deuxième trimestre pour sentir bébé bouger dans mon ventre. Bébé ne veut toujours pas se montrer sur les échographies 3D, ça fait 2-3 fois qu'on essaye. Et à chaque fois, elle ne veut pas se montrer. Non, j'ai pris 6 kilos depuis le début de ma grossesse, donc j'ai tout pris quasiment au deuxième trimestre. Donc mon corps commence vraiment à changer de forme au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, au niveau des fesses, des cuisses. C'est vraiment, ça va de la poitrine. En fait, prenez des épaules aux genoux. Voilà, c'est la partie, toute cette partie-là, où je vois un réel changement. Il n'y a pas de changement sur les bras, il n'y a pas de changement sur les demi-jambes, on va dire. Au niveau des maux de grossesse, toujours fatiguée, pas de vomissement, pas de vertige, rien de tout ça, mais toujours de la fatigue, mais beaucoup moins quand même que le premier trimestre. Et énormément de mal à dormir au final.
conseille de dormir sur le côté, mais ça me fait énormément mal à la hanche, donc au final je me retrouve sur le dos et je dors pas très bien, je me réveille sans arrêt, donc niveau sommeil ça commence déjà à être compliqué, donc j'imagine même pas ce que ça va être quand bébé sera là. Sur le moment, maintenant je sais. Pour le moment ça se passe très bien pour moi, sans grande difficulté, et puis je vous dirai comment ça s'est passé pour le 3e trimestre. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre la prochaine vidéo qui sera donc sur le 3e trimestre. Après la vidéo du 3e trimestre, je vous ferai une vidéo sur mon accouchement, petit teasing qui s'est très mal passé pour moi, donc je vous expliquerai tout ça en détail dans une vidéo évidemment. Et je vous dis à très bientôt, allez ciao!